Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar. Aujourd'hui, on couvre le 6e épisode de Star Trek Prodigy, Kobayashi, parce qu'on veut pas l'appeler comme le premier épisode du 4e saison de Discovery, Kobayashi Maru. Donc lui, on va l'appeler Kobayashi. T'sais, c'est un peu le même principe, mais honnêtement, là, je veux pas trop m'embarquer là, sur l'épisode, là, mais juste avec le nom là, en voyant Kobayashi, c'est beau, ça fait référence au Kobayashi Maru. C'est certain, c'est clair tout de suite en partant. Mais, tu sais, juste par principe d'idée, on vient de couvrir il y a genre un mois et demi là, sur Discovery, on parlait du Kobayashi Maru, puis là tout d'un coup, ben boum, hey, on est tellement original que nous autres, on va recycler qu'est-ce qu'on vient de faire il y a 2 semaines, 5 semaines, quelque chose de même là. On va parler de Kobayashi Maru. Tu sais, c'est comme, je sais pas, en tout cas, c'était tout de suite ça en partant là, comme idée. Mais là, je m'avance un petit peu sur l'épisode. Juste avant d'en parler plus, je vous redirigerai vers le site du podcast si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui ou vous aimez pas mais vous voulez toujours m'entendre parler. Ben rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous pouvez entendre tout ce que j'ai à dire sur les 5 premiers épisodes là, de Star Trek Prodigy et qu'est-ce que j'ai à dire sur l'épisode Kobayashi Maru de Star Trek Discovery sur la saison 4 de Discovery. Puis même les 3 premières saisons de Discovery, là, vous pouvez tout entendre là, sur ce que j'ai à dire là, de tout l'univers actuel de Star Trek sur premiervisionnement.com sur chaque épisode là, qui est sorti là, depuis la nouvelle ère. Il y a des liens pour chaque épisode là, sur le site. C'est toujours plus facile de passer par le site internet. Question de pouvoir trier tout ce que je fais parce que je fais beaucoup de films en parallèle avec Star Trek comme les films de toute la matrice que j'ai fait là, en fin d'année passée, plein de slashers aussi si maintenant vous êtes dans le genre horreur, que ce soit Michael Myers, Jason Voorhees ou Freddy Krueger. J'ai passé au travers de tous les films là, dans ces franchises-là. Et même si vous êtes dans les genres de super-héros, si on parle de Wolverine, j'ai fait tous les films des X-Men, puis même ce qui s'appelle DC Comics dans le genre Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman. Vous pouvez tous trouver là, des liens là, pour pas mal tous les films là, dans tous ces univers-là. Il s'agit juste là, d'aller sur provisionnement.com, puis tout est trié là-dedans. Fait que vous avez juste à cliquer sur l'épisode du film que vous cherchez, puis vous allez entendre ma belle voix vous parler là, de le film en question. Alors, c'est ça, on est de retour là, dans l'univers de Star Trek Prodigy. Dans le fond, on a pris une pause pour Star Trek Discovery. Si vous m'écoutez là, sur Star Trek Discovery, vous savez aussi que, dans le fond, j'ai comme un peu une déception là, qu'on a coupé la saison à mi-chemin. Ça va peut-être faire une bonne affaire aussi là, pour tous les écrivains, puis dans le fond, là, pour les remontages plutôt, parce que la saison 4 est toute filmée. C'est plus une question de montage puis de préparation, tout ça. Là, d'après moi, là, ça va lui faire du bien là, aussi de réajuster peut-être là, pour la deuxième partie de la saison. Puis en même temps, honnêtement, je pense que les gens ont peut-être besoin aussi là, de s'adapter là, pour le restant de la saison aussi. Fait que ça va peut-être être finalement là, une bonne affaire. J'étais vraiment un peu déçu. Là, j'ai eu une petite montée de lait là, il y a quelques semaines que j'ai su qu'on allait arrêter la saison à mi-chemin. Puis qu'on allait reprendre avec Prodigy. J'ai aucun problème à reprendre avec Prodigy, sauf que qu'on ait séparé la saison en 2. C'est sûr que d'un côté, là, comme je disais, il y a quelques semaines, que je trouve que ça paraît qu'on ne sait pas quoi faire, on a trop de Star Trek, puis on ne sait plus quoi faire pour juste en sortir. Sans arrêt, mais je pense que ça va faire du bien au final là, de justement là, prendre une pause pour Discovery. C'est juste que là, on va-tu mettre une pause à chaque mi-saison que dans le fond, on va avoir 5 autres Prodigy au milieu de Star Trek Picard, puis on va avoir 5 autres Prodigy au milieu là, de Star Trek Strange New Worlds. Ça, je sais pas, mais en tout cas, la manière que ça va pour l'instant, ça me laisse supposer que peut-être que oui. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin là, de réaligner nos flûtes, mettons, là, pour Star Trek Discovery.
parce que les cotes là, sont pas très très bonnes à ce que ça sache. En tout cas, la plus question là, de cotes en fait là, pas en fait là, de téléchargement, mais en fait là, juste les critiques sont très fortes là, dans le côté négatif là, pour la 4e saison. Fait que je pense qu'on veut essayer là, d'ajuster le tir là, au plus vite avant de tout perdre là, parce que Discovery reste quand même, on peut dire n'importe quoi, mais ça reste la série phare, la série là, qui dirige la nouvelle ère. Puis si mettons ça tombe, ben ça risque que pas mal tout va tomber là, par la suite. Fait que c'est très important là, que Discovery là, soit toujours à la meilleure cote en tant que telle. Je pense que c'est comme ça là, qu'on doit quand même regarder là, dans la grande l'idée là, grandiose là, de la chose. Si on veut toujours avoir du Star Trek là, dans les prochaines années. Mais en tout cas, fait que on reprend avec Prodigy où ce qu'on les avait laissés à la dernière fois. C'était quand même une belle place dans le fond. Là, on avait comme eu l'introduction là, des personnages. Puis là, où ce qu'on les reprend, ben, on sent qu'on s'en va vers une nouvelle direction un petit peu. Là, on est vraiment là, directement là, quelques minutes après les avoir laissés là, la dernière fois. Où ce qu'il avait pris là, ben, tout notre équipage là, était sur le Protostar, puis il avait découvert qu'il y avait comme encore un autre engin à bord là, qui faisait qu'il pouvait aller encore plus vite, puis que dans le fond il allait se déplacer là, pas mal plus rapide là, puis finalement ben, c'est ça, on est à la suite de ça. Là ils se sont déplacés de genre 4000 années-lumière d'où ce qui était. Peu importe, on s'entend que c'est tellement loin que ce soit dans n'importe où qu'ils sont là, dans l'univers, dans la galaxie là, ce qu'on peut comprendre c'est qu'ils sont super loin de ce qu'il était à cause là, de leur réacteur là, qu'ils ont découvert à la fin là, du dernier épisode. Puis là ben c'est ça, sont partis ailleurs, mais c'est pas ça le focus de l'épisode aujourd'hui. C'est juste que dans le fond on peut supposer là, que l'histoire du Diviner ça va être repoussé un petit peu là, dans les prochains épisodes. Ça sera pas quelque chose là, qu'on va devoir vraiment là, se soucier là, de savoir là, si le Diviner va se pointer là, n'importe quand prochainement. Là, il est vraiment tellement loin que même si, mettons, il partait là, à toute vitesse pour les rattraper, il pourrait jamais les rattraper là, dans les prochains épisodes. Je pense qu'on veut faire quelque chose là, de séparé là, pour les prochains épisodes, connaître nos personnages davantage, s'amuser avec ça, puis finalement ben, probablement là, que dans la prochaine batch là, qu'on va être rendu là, après là, la prochaine saison là, de Discovery, c'est peut-être là où on va commencer à travailler plus là, avec qu'est-ce qui se passe avec le Diviner puis tout ça. Là aujourd'hui on va savoir un peu là, l'histoire là, de Gwyn, comment elle a été formée dans le fond là. D'après ce que je peux comprendre dans le fond, c'est comme un peu une clone du Diviner. C'est pas exactement ça, mais elle est faite de lui là, dans le fond. Il n'y a pas de mère, elle a pas de mère dans le fond. Elle est juste, elle a été comme clonée de lui. Puis c'est ça dans le fond, c'est comme elle a son ADN tout là. Fait que c'est comme ça qu'on peut voir un peu là, mais elle se sent pas tout à fait avec l'équipage tout ça, parce qu'elle a été renoncée au renier de son père au dernier épisode, puis elle se sent mal là-dedans. Il va y avoir Zero qui va la consoler un peu tout le long. On va voir la petite moralité là, de ce côté-là. Là, que des fois, là, c'est pas juste faire telle affaire, mais l'important c'est d'interpréter les choses aussi. Là, on va nous le marteler là, à quelques places là, dans l'épisode. Puis tu sais que dans le fond c'est pas juste le langage puis traduire, mais c'est juste le comprendre aussi là. C'est des choses là, qu'on veut juste passer un petit peu là, des petits messages subtils. Puis là-dedans ben, ça va amener là, à ce que avec Janeway ben, qu'elle a ben, dans le fond ses dossiers de tout qu'est-ce qu'elle sait là, qui est avec l'ordinateur, ben que dans le fond elle a des dossiers qui sont classifiés top secret, puis que finalement ben pour pouvoir rentrer dedans, ben, c'est juste elle qui peut y aller parce que ces dossiers-là sont en son langage natif là, de son peuple, puis que c'est juste elle qui peut le comprendre dans le fond tous ces dossiers-là. Fait que on va savoir ça probablement là, la semaine prochaine là, quand on va parler là, du le 7e épisode. Puis c'est ça, dans le fond là, c'est pas mal ça qu'on c'est comme l'histoire B là, de l'histoire d'aujourd'hui. On a l'histoire C pendant ce temps-là là, que de Murph qui mange n'importe quoi à bord. Dans le fond on veut avoir un peu
juste quelque chose à faire à tous nos personnages. Pour qu'on les voit un peu, là, c'est mettons, on est un fan de Rock Talk, ce que je ne suis vraiment pas. Là. Dans le fond, l'histoire de Murph et de Rock Talk, c'est les deux personnages que j'aime le moins. C'est sûr que c'est les personnages les plus enfantins. De la série, puis tu sais, dans le fond, rendu à 41 ans, je suis comme plus vraiment là, de lien avec ces genres de personnages-là. Fait que c'est pas que j'aime mieux Pog que Jancom là, qu'eux autres. Mais tu sais, je vois juste des niaiseries là, de ces deux personnages-là, puis de Murph et de Rock Talk que je parle. Puis tu sais, je trouve juste tout le temps que c'est une perte de temps là, à chaque fois qu'on les voit. C'est pas une question de méchanceté, puis je peux pas, tu sais, c'est pas que je comprends pas que les tout petits qui écoutent l'épisode aujourd'hui ne voient pas plus de fun quand ils sont là. Mais c'est juste que moi, à mon âge, j'ai aucun lien en tant que tel. J'ai juste hâte que ces scènes-là finissent là. Mais, tu sais, c'est ce qui est le fun avec Prodigy. Puis je veux pas dire que c'est une excuse pour l'épisode pour aimer ça. C'est pas long, on s'entend, c'est 22 minutes là, même 21 là, si on enlève tous les génériques au complet là. Il reste 21 minutes à écouter, c'est pas long, ça passe rapide, puis ça va toujours un train d'enfer, c'est comme je parle de Discovery, que ça va tout le temps dans un train d'enfer, puis c'est comme quasiment étourdissant à écouter, mais ça c'est parce que là c'est dans un live action, mais tandis qu'en comique ça passe mieux en tant que tel, parce que c'est le format qui est pour ça. Puis c'est ça, tu sais, fait que c'est pas une nuisance vraiment là, pour Murph et Rock Talk, parce que tu sais, c'est genre peut-être tout ensemble là, au complet, là, c'est peut-être pour 1 minute et quart de toutes les scènes de ridicule qu'on a avec Murph qui mange tout, puis qui devient comme qui explose, tout ça, là, puis tu sais que Rock Talk elle se demande qu'est-ce qui va se passer avec Murph, puis finalement il se passe absolument rien, là, c'est juste un petit peu de la comédie enfantine, là, puis c'est correct en tant que tel, là, pour cette partie-là, je m'en aurais passé, mais c'est pas grave parce que c'est tellement rien sur l'épisode. Le gros bloc de l'épisode aujourd'hui, c'est là où on va avoir fait beaucoup de choses. Puis tu sais, on va avoir fait beaucoup là, de recherches. Qui va être vraiment quand même pas pire. Tu sais, je me suis dit, bon, ça va être encore une maudite histoire de Kobayashi Maru, puis en tout cas, pour comprendre, pour que Dal, dans le fond, il encore qui est entêté tout le temps. C'est des personnes, tu sais, dans le fond, qui vont jamais changer dans toute la franchise. Peut-être à quelque part, en fin de saison, peut-être qu'ils vont un peu évoluer, mais c'est des genres de caricatures d'eux-mêmes tout le temps, que les personnages restent tout le temps pareils. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, l'équipage va aller voir Dal, puis ils vont dire, ben regarde, on aimerait ça, là, se rendre à la fédération, au moins, peut-être qu'ils vont pouvoir nous accepter, puis tout ça, puisqu'on est dans le fond, on est en train de se sauver, puis on sait plus où s'en aller, puis je pense que ça serait une bonne idée là, de se rendre à la fédération. Fait que Dal, lui, dans le fond, il est contre ça en tant que tel, parce que lui, il veut mener l'équipage lui tout seul, très égocentrique un peu là, de sa part, mais c'est le personnage en tant que tel. Puis c'est ça, tu sais, on va chercher Murph là-dedans, puis Murph est sur le holodeck, puis c'est une fois qu'on le trouve sur le holodeck, Janeway va nous expliquer c'est quoi le holodeck, puis elle va nous faire passer au travers là, de plusieurs affaires. Je pense qu'il y a une coupe de clin d'œil à des épisodes. La reine, honnêtement, ça me dit quelque chose, mais je pense que c'était un épisode de Voyager, je pense, puis je suis pas sûr si c'était pas l'épisode où The Rock était dedans, mais en tout cas, c'est vraiment vague, c'est quoi, peut-être que vous pouvez m'éclaircir là-dessus là, dans les commentaires là, de l'épisode. Puis mais en même temps, on va dans n'importe quoi là, avec le comte Dracula là, où on se ramasse en Transylvanie, tout ça, on peut faire n'importe quoi là, sur le holodeck. Puis là, finalement, comme par hasard de même, Dal il dit c'est quoi ça le Kobayashi Maru? Fait que on va avoir genre de bel hommage pareil à la franchise dans sa globalité en tant que telle. Puis ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, on va voir les personnages de Uhura qui apparaît en premier, puis on se dit, tu sais, d'un, ça commence avec l'Enterprise D, puis on se dit, ok, c'est le Kobayashi Maru qui, on sait, là, est vieux comme tout, qui est dans le temps là, de l'Enterprise originale, mais, tu sais, on va quand même faire une simulation dans le Enterprise D.
qui était comme peut-être aussi le vaisseau standard là, du temps là, que le Protostar est envoyé. T'sais. Mais même là, ça devrait être l'Enterprise E, au moins, là, pas l'Enterprise D qui était rendu un vieux modèle. Là, mais en tout cas, peu importe, je comprends pourquoi on a mis l'Enterprise D, c'est vraiment juste pour vraiment le faire de la nostalgie. Mais tu sais, on va bien se servir quand même là, de la nostalgie à quelque part qui va être quand même assez hot parce que tu sais, c'est ça, tu sais, on va voir Uhura, on va se dire, bon, ok, on a ramené là, Nichelle Nichols pour faire la voix. Je sais pas si maintenant on va avoir, si maintenant elle va avoir enregistré des voix. Honnêtement, je pense que c'est juste vraiment là, des dialogues qui ont été recyclés là, des anciens épisodes. Même Gates McFadden aussi là, qui fait le docteur Beverly Crusher qui va se pointer parce que si mettons il aurait été vraiment là comme sur l'épisode, je pense qu'on aurait eu plus un peu là, de publicité, puis j'ai rien vu passer là, pour ces acteurs-là qui reviennent là, dans Discovery pour faire des voix. Mais en tant que tel, j'ai pas vraiment fait de recherche là, ailleurs là, que sur IMDb, puis sur un autre site là, où je vois normalement. Là, j'ai pour voir si mettons il était là, mais tu sais c'est plus la question là, c'est l'autre là, Chakotay qui va réapparaître là, plus tard vers la fin de l'épisode, que lui d'après moi va peut-être avoir lui qui va avoir enregistré là, des voix là, pour peut-être là, la semaine prochaine ou en tout cas dans les prochains épisodes. Mais je pense que tous ceux-là qu'on a sur le pont aujourd'hui, c'est vraiment là, des archives là, de tout qu'on a eu là, dans d'autres autres épisodes. Parce que même là, dans le générique de fin, je pense qu'on aurait fait un genre de spécial, là, genre de remerciement à tel acteur là, qui est revenu là, pour aujourd'hui. T'sais, on aurait fait l'emphase là-dessus. Là. Puis c'est ça, tu sais, on a bien sûr, tu sais, là-dedans, on a 3 acteurs qui sont décédés. On a James Doohan, on a René Auberjonois, puis on a Leonard Nimoy qui font Scotty, Odo et le commandeur Spock respectivement. Fait que, tu sais, c'est juste ça. On va avoir beaucoup de dialogues de Spock, puis tu sais, c'est clair que ça vient un peu partout. Je pense qu'il y en a qui viennent là, de l'épisode là, de Unification là, de Next Generation. Il y en a qui viennent des années 60. Il y en a qui viennent des films. Ça vient un peu partout en tant que tel. T'sais, on voit même la qualité sonore. Il y a vraiment là, des différences. Mais c'est vraiment tout ça un peu ensemble qui fait que c'est intéressant quand même là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Parce que je m'en suis vraiment rendu compte à quelque part. Là, quand j'écoutais Spock, je me suis dit, c'est vraiment Leonard Nimoy qui joue. Là, c'est pas un interprétateur là, qui reprend les voix puis tout ça qui essaie de faire quelque chose de similaire. Ça se voit tout de suite qu'on est allé chercher là, les choses là, dans les vrais dans les séries puis qu'on a vraiment recollé ça. Ça jure un petit peu avec les épisodes, des fois ça vient tannant un petit peu, mais vraiment d'avoir été tout recherché pareil, c'est vraiment un beau travail. Puis c'est peu importe si ça marche pas tout à fait là, en fait de qualité tout ça, je m'en fous, je veux dire ils ont bien fait ça en tant que tel là, pour marier tout ensemble. Mais c'est ça, c'est sûr que en même temps, là on peut dire que je parle des fois là, dans la question de nostalgie. Là, on a eu le film des Ghostbusters l'année passée que j'ai à peu près pas mal détesté dans le fond. Il va falloir que je la réécoute. Mais j'ai trouvé que juste l'emphase de la nostalgie des fois là. C'est tout le temps trop à quelque part. Là. À quelque part, là, il faut réussir à en laisser puis aller un peu de l'avant. Ça, c'est sûr que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment clairement là, basé sur la nostalgie. On essaye aussi de faire avancer notre personnage, mais avec tous les clins d'œil qu'on fait aussi, on joue avec ça. Mais on va de l'avant aussi. C'est pas juste une question là, de tout le temps pleurer un peu là, comment c'était bon dans le passé. C'est aller de l'avant aussi. Là. Je trouve que le ballon est bien fait là, aujourd'hui pour qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, on nous le met en pleine face. C'est vraiment ça qu'on concentre dessus, mais pour pouvoir aller de l'avant aussi là. Puis tout avec l'histoire du Kobayashi Maru, puis voir comme Dal comment que il veut tout le temps réussir à trouver la manière là, genre il est rendu à quasiment là, sa 100e essai, puis évidemment il est toujours pas incapable de trouver là, l'erreur. Il est vraiment orgueilleux, ou peut-être on peut regarder ça aussi que de l'autre côté là, il veut trouver la réponse. Ça arrive tout le temps aussi que des fois on est pogné sur un problème puis on veut trouver la solution.
Puis c'est ça un peu aussi là, qu'on peut voir là, de Dal aussi. Faut pas juste regarder ça dans le mauvais côté. Il y a de la volonté, le petit gars aussi. Il veut la trouver, mais on sait aussi que des fois il est mal on l'a vu là, dans les premiers épisodes aussi là, qu'il y a un orgueil un petit peu mal placé aussi là. Fait que il faut regarder ça dans les deux sens quand même là. Il y a un bout là-dedans là, que je trouve ça assez drôle là, parce que j'écoute tout le temps quand même là, avec les sous-titres pour être sûr là, de pogner tous les termes qui lancent là. Puis là il y a un bout ils disent que c'est Thunderstruck qui joue là, en tant que tel. Comme je trouve ça c'est quoi exactement? C'est clairement pas Thunderstruck des CDC là. Même si c'est supposé de sonner comme ça, là, c'était juste comme un jam de Thunderstruck, peut-être là, en tant que tel, là, mais ça fait réagir les Klingons, puis en tant que tel, je pense que les Klingons auraient pas mal aimé ça plus que d'autres choses, là, mais en tout cas. Fait que finalement, il y a un bout là-dedans où on pense que peut-être qu'il a finalement passé au travers du Kobayashi Maru puis qu'il a réussi à trouver la solution en tant que telle. Mais à la fin, à la toute fin, accidentellement, il va faire sauter l'Enterprise D. Honnêtement, je pense que peu importe c'était quoi, si maintenant c'était pas lui accidentellement qui aurait fait sauter l'Enterprise D, il se serait passé quelque chose qui aurait fait qu'il aurait échoué pareil à la toute fin. Le Kobayashi Maru, la chose est faite pour ça. C'est ça le programme en tant que tel, puis il a toujours été recherché par-dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de solution, tout ça. Fait que c'est certain que si c'était pas accidentellement que Dal fait sauter l'Enterprise, ça aurait été autre chose. Fait que tu sais, on a toute la leçon de Spock là, qui va reparler là, même il va parler là, de the needs of the many outweigh the needs of the few, tout ça. Il y a des affaires de même là, on va repasser tout un peu les morales là, que Star Trek là, je veux pas dire prêche là, depuis tant d'années là, mais c'est pas mal ça là. Dans le fond, on revient un peu à la source de Star Trek à son centre. On en revient beaucoup à Star Trek 2 en tant que tel là. C'est comme on a Star Trek des 60, puis les gens qui arrivent puis qui disent que Star Trek c'est juste on va fusionner les Star Trek 2 avec Star Trek des années 60 qui était totalement quelque chose de différent. On pourrait dire n'importe quoi. Le cœur de Star Trek en 60 n'était pas ce que Star Trek était dans les films. Puis surtout à partir de Star Trek 2, je dirais que le cœur de Star Trek va être Star Trek 2 et non la série des années 60. C'est une nuance entre les deux parce que dans la série des 60, oui, il y avait des idées, mais en même temps, il y avait pas mal une sorte de dictature imposée, tout ça, avec l'équipage du Enterprise qui arrivait sur une planète, puis que des fois, ils imposaient un petit peu leur mentalité sur la planète en tant que telle. C'est tout un petit peu des moralités douteuses qu'on peut voir avec le temps, tout ça. C'est pas pareil en tant que tel. Puis, qu'est-ce qu'on arrive avec Star Trek 2 avec tout un autre niveau de choses? C'est plus devenu le standard de la série. Puis, combien de fois qu'on va revenir tout le temps avec soit le Kobayashi Maru ou même the needs of the many outweigh the needs of the few. Puis c'est ça qu'on nous apporte là, avec ces idées-là. Fait que, dans le fond, ça clôture tout bien en tant que tel. Je veux pas avoir un autre épisode de même. Par contre, je trouve que, on vient de juste capturer quelque chose. On a mis paquet dans l'épisode aujourd'hui pour revenir avec Prodigy, honnêtement, en force. Je suis content de revenir. C'est pas que je voulais pas revenir dans les dernières semaines, puis que je me dis on va revenir avec Prodigy, tout ça. Honnêtement, je suis tellement content de revenir avec Prodigy aujourd'hui, surtout avec qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Je suis vraiment fessé de qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Puis je l'ai dit depuis le début de Prodigy, je suis vraiment surpris de comment que je trouve que le fun est là dans la série Prodigy. Je veux pas dire que j'en écouterais là, pour 45 minutes, mais pour le 20 minutes là, qu'on a par semaine, je trouve ça le fun. Il y a
pas de maudit, il faut que j'écoute Prodigy encore. Non, il n'y a vraiment pas de ça. Avec Discovery, c'est déjà arrivé par le passé. Je me suis dit, bon, va falloir encore j'entende Burnham encore en train de pleurnicher des affaires de même. Là, dernièrement, c'est plus bon, il va falloir j'entende Book en train de pleurnicher encore de même. Mais il n'y a pas de ça dans Prodigy. Il y a du fun. Puis je trouve avec tout ce qu'on a apporté aujourd'hui, je trouve que vraiment, là, on est en force. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine parce qu'on a vraiment monté la barre aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, d'après moi, on va commencer à rejouer avec un petit peu, là, peut-être avec du Chakotay qui va revenir, tout ça. Que là, c'est ça, on va savoir que le Protostar. Le capitaine initial c'était Chakotay, puis qu'il s'est passé quelque chose avec le Protostar puis tout ça, qui est probablement là, plusieurs centaines d'années avant, quelque chose de même là, ça, j'ai pas de doute en tant que tel là, qu'on doit être peut-être au même temps là, que le Discovery, on est peut-être là en 3300, quelque chose de même là, en même temps que du Discovery, peut-être que les vaisseaux vont se croiser éventuellement, quelque chose de même. Je sais pas, du coup, c'est une éventualité. Là. J'ai aucune idée là, qu'est-ce qui va se passer là, avec Prodigy. On ne nous a pas établi encore, je pense, quand est-ce que l'histoire se déroule. Puis je pense que c'est un genre de punch qu'on va se garder, peut-être la fin de la saison, quelque chose de même, que le Protostar va se ramasser en face du Discovery juste pour le fun de même. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'ai hâte quand même, comme j'ai dit, là, à le prochain épisode, dans le fond, là, voir qu'est-ce qu'on va faire avec l'histoire en tant que telle. Là, on s'est arrangé pour partir en force, mais tu sais, est-ce qu'on va être capable de soutenir? Il y a eu du fun dans les premiers épisodes, puis je m'attends à ça. Mais là, on vient de monter la barre aujourd'hui. On vient de montrer là, que il y a une bonne équipe en arrière, puis que on est capable de trouver vraiment là, du Star Trek dans Prodigy. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'il y en a qui arrivent puis qui vont juste se dire bon ben c'est. Puis comme je disais, là, moi aussi inclus, avant d'embarquer dans Prodigy, c'est ce que je me suis dit, je voulais même pas la couvrir la franchise en tant que telle, cette partie-là. Je me suis dit, ça va être juste un petit show pour enfants, quelque chose de même, puis c'est tout, ça n'aura pas de soutenance en tant que tel. Puis je suis tellement surpris de ce qu'on a là, depuis le début de la saison. Pour l'instant, je préfère d'un côté d'écouter Prodigy que d'écouter Discovery. En tout cas, les 3 premières saisons de Discovery. Je suis pas encore trop certain là, pour qu'est-ce qu'on nous balance là, avec la 4e saison en tant que telle. Là. En tout cas, vous pouvez entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur les autres épisodes. Là, si mettons vous voulez la regarder en arrière ou vous le savez déjà. Mais c'est ça, en tout cas, j'ai bien hâte pour la semaine prochaine. Alors, entre-temps, si vous ne suivez pas Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter, vous pouvez le faire, bien sûr, sur ces réseaux sociaux-là. Puis c'est ça, mais n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, puis est-ce que c'est quelque chose là, qui est une horreur pour vous? Peut-être que vous vous sentez insulté qu'on a amené encore Spock, tout ça. Je comprends que Spock, on essaie de l'amener dans tous les univers en tant que tel. Je pense qu'on n'a pas vu Spock dans Deep Space Nine, puis on l'a pas vu dans Voyager. Puis c'est la seule place où les 2 seules places où on n'a pas entendu parler de Spock, dans Picard techniquement qui est une suite là, de Next Generation, mais en tout cas. Spock est partout, puis là, on a trouvé une manière de l'amener dans Prodigy aussi, mais c'est comme le personnage le plus vieux, puis à la source, c'est comme le personnage qui a comme fait aider à découvrir l'univers de Star Trek qui ne connaît pas Spock en tant que tel. Je pense que Spock est plus populaire que le Captain Kirk. Fait que c'est ça en bout de ligne, là, c'est l'image là, de la franchise, puis on l'a amené d'une manière dans Prodigy, puis c'est bien correct comme ça. Mais en tout cas, fait que c'est ça, n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.